Nous sommes dans notre évangile de Saint Matthieu. Et nous sommes dans le groupe numéro 3. 1, 2, 3. Le groupe numéro 3. À la tête, non. Au cœur, non. Au poumon, oui, 3. Et je trouve ça important de vous situer là. Parce que dans le monde entier, imaginez-vous que la Bible a été écrite dans tous les dialectes possibles. Et tout le monde entier, toutes les Bibles, tous les petits livres de Bible, tous les Nouveaux Testaments, ils sont tous construits de l'évangile de Matthieu dans toutes les langues du monde. Du chinois, du japonais, du coréen, de l'islam, de l'Afrique du Sud, du Canada, le français, l'anglais, l'espagnol. Aïe, aïe, aïe. Toutes les langues du monde, le passage, les deux passages aujourd'hui vont être toujours au même endroit. C'est important. C'est important. Et nous avons dans ce passage les poumons, la respiration que nous avons. Et c'est le passage numéro 3, le passage de les poumons, la respiration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. C'est dans la volonté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la volonté, l'amour. La volonté de l'amour. La volonté de l'amour, c'est très fort, hein? Quand j'aime quelqu'un, je dis, si je fais un acte de volonté pour l'aider, je dis que ce quelqu'un-là va recevoir tout ce que vous êtes capable de lui donner. Et la volonté ici, c'est les deux derniers passages aujourd'hui. Demain, on va passer au numéro 4. Aujourd'hui, on est dans la volonté de l'amour. La volonté de l'amour au numéro 6 et 7. La volonté de l'Esprit, l'Esprit qui veut, et qui veut le numéro 6. Le numéro 6, c'est que le sacrement, ça, le sacrement de l'ordination des cœurs purs. Ah, le passage aujourd'hui numéro 6, c'est pour les cœurs purs, pour les ordonner, les choisis. Dieu m'a choisi pour devenir un cœur pur. Je choisis pour devenir comme Jésus un cœur pur. Et dans les commandements, le 6e commandement, c'est ne tue pas. Ne tue pas. C'est pas ne tue pas un oiseau, ne tue pas un soldat, ne tue pas. C'est ne tue pas un cœur pur. Parce que la béatitude numéro 6, c'est bienheureux les cœurs purs. Ne tue pas les cœurs purs, n'entraîne pas les cœurs purs à la mort, au péché. C'est très important de savoir où nous sommes. C'est écrit dans toutes les Bibles du monde entier, dans tous les Nouveaux Testaments, dans tous les évangiles de Matthieu du monde entier, dans toutes les langues du monde. Dans le monde entier, on peut lire le même passage. Et le passage au sujet des cœurs purs, aujourd'hui, a pour titre
Enseignement au sujet de la vengeance. La vengeance. Cœur pur, vengeance. Non, 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 le contraire. Le contraire. Parce que dans notre Père, la 6e demande, la 4e, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la 5e, protège aime ton père et ta mère, hein, c'est-à-dire dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Et la 6e, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Et en anglais, ils disent un test. Do not bring us to the test. Ne nous apporte pas au test, à la vérification, à l'examen. Ne nous laisse pas tomber dans l'examen. Il faut réussir notre examen, notre test. Et c'est toujours le même esprit dans tous les langages du monde, imaginez-vous. Au sujet de la vengeance, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. De ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si on vous fait du mal, ne vous vengez pas. Il donne des explications. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le aussi te gifler sur l'autre joue. Droite, gauche, droite, gauche. Tu vas me gifler, hein? Je m'en vais te tuer. Et le commandement, hein? Le commandement de Dieu, c'est ne tue pas, ne tue-le pas, hein? Respecte-le, venge-toi pas. C'est sur la vengeance. Pour le 6, venge-toi pas si on te fait du mal. Ne tue pas celui qui t'a fait du mal. Même si tu es tenté, ne te laisse pas tomber dans la tentation. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui a fait toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui a donné l'Évangile. Je vous le prouve depuis le début. Depuis le début, je vous fais suivre l'Esprit Saint dans notre Père partout, là. Et dans les commandements et dans les béatitudes. C'est le Saint-Esprit, le texte qu'on lit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a gardé ça dans l'ordre, exactement dans l'ordre, jusqu'à aujourd'hui pour nous. C'est tellement important de voir ça comme ça, de voir que l'Esprit Saint a tellement travaillé qu'aujourd'hui, on peut être sûr de nous-mêmes en obéissant à la parole de Dieu, d'être sûr, d'être quelqu'un comme Jésus, d'être un admirateur et un disciple de Jésus. Et c'est ça qu'est la fidélité. C'est ça qu'être un religieux. C'est ça d'être un chrétien. Être un chrétien, c'est celui qui devient comme Jésus, qui met Jésus dans sa vie. Comme je vous disais hier, on se répète parce que c'est la vérité. Je suis la voie, la vérité, la vie. Je vous le dis de ne pas vous venger. Si quelqu'un veut faire un procès, si quelqu'un veut te faire un procès et te prendre ta chemise, laisse-lui aussi prendre son manteau. Venge-toi pas. Laisse-le en prendre.
Pourquoi? C'est parce que l'Esprit, le Saint-Esprit qu'on cherche aujourd'hui dans le passage, le Saint-Esprit, il est amour. Si tu l'aimes bien, ce gars-là, là, tu ne te vengeras pas, tu ne le tueras pas, tu vas lui laisser en prendre. Et vous autres, les parents, là, les parents, vos enfants vous ont demandé des choses et des choses et des choses et des choses et des choses. En veux-tu? Hein? Et vous l'avez toujours donné. Oui, 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 oui. Seulement quand c'était mal pour lui, vous avez dit non. Pourquoi? Parce que c'était mal pour toi, parce que c'est le démon. Vous voyez le oui et le non qu'on avait hier. C'est hier ça qu'on voyait ça. Dis oui ou non. Oui à Dieu, non, démon. Rentre pas chez moi, comme a dit Jésus dans sa tentation. C'était hier. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il se répète encore, mais il nous aide à devenir comme lui. Jésus nous aide à devenir comme lui. Laisse-le prendre aussi ton manteau. Si un représentant des autorités t'oblige à porter une charge sur 1 kilomètre, porte la charge pour 2 kilomètres, va plus loin, montre que tu l'aimes. Montre ton amour, parce que l'esprit, aujourd'hui on doit découvrir l'Esprit Saint, le numéro 3, le groupe numéro 3, le groupe de la respiration. Tu vas respirer à l'aise si tu en donnes plus. De ce qui est bon. Imaginez-vous toute l'air qui nous entoure. C'est pas simplement l'air que nous respirons, une petite quantité à la fois. Il y en a de l'air. Avec des kilomètres et des kilomètres, il y en voit même des avions. Des espaces de l'air. L'amour de Dieu pour nous autres, nous donner notre air quand l'on respire. Ah, qu'il est grand! Ah, c'est grand! Notre amour pour nous-mêmes et pour les autres et pour Dieu doit être la même chose. Grand. Ouvert. Si un représentant des autorités t'oblige à porter une charge sur 1 kilomètre, porte-la sur 2 kilomètres. Donne à celui qui te demande quelque chose. Les pauvres, dans la main, ils nous présentent une petite canne, mets-la dans la canne. Un peu d'argent dans la canne. Pour aider les pauvres. Ah oui. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui t'emprunte quelque chose. Montre la grandeur de ton amour. Montre que tu as un cœur pur. Montre que tu es un comme Jésus. Jésus aurait fait la même chose. Ah! C'était ça pour le sacrement de l'ordre, sacrement des choisis, sacrement des cœurs purs, tous les cœurs purs. De tous les cœurs purs. Les enfants, nos enfants, sont tous des cœurs purs. Jusqu'à ce qu'ils viennent des adultes, adultères, l'ère, le temps de l'adulte.
le temps du choix. Le choix spirituel, 12 ans, Jésus a été dans le temple, on lui a posé toutes sortes de questions. Qu'est-ce que tu connais de ta religion? Et Jésus a répondu, il a fait l'admiration de tout le monde. Les écrivains de la loi, les scribes et les pharisiens qu'ils appellent les hypocrites, là, ils en ont dû poser des questions sorties à ce petit Jésus. Jésus s'en est sorti formidablement. Aïe, 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 aïe. Bon, le mariage maintenant, le mariage. Le mariage dans notre Père. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Dans les commandements, le 7e commandement ne connaît pas d'adultère. Wow. Ne connaît pas d'adultère. C'est ce qu'on a dit il y a 2 jours. Dans notre Père. Dans le commandement, dans le sacrement de l'Eucharistie, la vie ensemble, là. C'était l'adultère, là. Mais le commandement de Dieu, ne commet pas d'adultère, mais ici, ils disent aime tes ennemis. Tu te fais des ennemis. Dans la vie ensemble, quand on a expliqué l'adultère, c'était écrit une lettre de démission. Et puis, celui qui écrit une lettre de démission à la femme qu'il aime, à celui qu'il aime, à celle qu'il aime, là. Celui qui fait le divorce, ça, c'est les acquis de Saint-André, là. Comment l'adultère? Ben, il oblige l'autre. La femme qui a été chassée, là, si elle se marie avec un autre homme, elle commet un adultère. L'homme qui se marie avec cette femme-là qui a été rejetée comme un adultère. N'écrivez pas de lettre de séparation. C'est pas l'Esprit Saint qu'on avait vu dans le sacrement de l'Eucharistie, parce que l'Esprit de l'Eucharistie, c'est de vivre ensemble avec le plus grand amour possible. Et le plus grand amour possible, la meilleure image de l'amour, c'est Jésus et nous. Jésus qui meurt sur la croix pour nous. Jésus sur le crucifix. Là. Jésus qui ne se sépare pas de nous, il meurt sur le crucifix. Délivre-nous du mal, dit notre Père. Et dans la béatitude, quelle est la 7e béatitude? Ça, c'est le passage numéro 7, là, qu'on a aujourd'hui, l'amour pour les ennemis. Aime ton ennemi. La 7e béatitude. Je vous bénis, ceux qui êtes des agents de paix. Ceux qui font la paix alentour de vous autres. Et je vous avais dit, c'est bien... La vie des parents, mettre la paix dans la famille. Oh, que Matthieu, il est formidable, hein, Matthieu, l'extraordinaire. Et tout ça, ça nous est donné par la place. C'est le numéro 7. Dans l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint veut, la volonté.
La volonté. Dans le commandement de Dieu, la volonté, c'est tu ne prendras pas mes paroles en vain, inutilement, sans réfléchir. Mais ici, on est dans le numéro 7. Ah, bienheureux les artisans de paix, bienheureux ceux qui créent la paix dans un groupe. Bienheureux si, en tant que président, en tant que premier ministre, en tant que maire de la place, vous mettez la paix, toujours la paix, la paix, la paix, et vous prenez tous les moyens de donner la paix au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui est le meilleur formateur. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. C'est ça qu'on enseignait dans le temps des Juifs. Tu dois haïr ton ennemi. Dans l'Église, vous savez que l'Église a eu bien des problèmes. Hein? Au commencement, ceux qui ne suivaient pas Saint Jean directement, clairement, là, et puis qui partaient une petite déviation de côté, là, avec leur chef, là, leur dirigeant qui essayait de dire, moi j'en sais, je vais vous donner mieux que Jean, mieux que Jean. Non, non. Eux autres étaient considérés les ennemis parce qu'ils mettaient la bisbille dans les deux groupes. Ils faisaient un groupe à part. Il faut haïr son ennemi dehors, vous autres. Quand les communautés de Saint-Jean, là, les fameuses paroisses de Saint-Jean, une petite paroisse ici, une petite paroisse là, une petite paroisse ici, une petite paroisse là, et quand ils allaient dans la synagogue, imaginez-vous, les gens de la synagogue vous enseignaient les choses que nous autres, là, on n'accepte pas. Dehors, vous êtes nos ennemis. Aïe, 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 aimez vos ennemis, à l'exemple de Jésus. Ah! Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que vous deveniez les enfants de Dieu. Afin de devenir des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal, comme tantôt. Acceptez la gifle sur la deuxième joue. Acceptez de faire 2 kilomètres avec un pesant fardeau. Acceptez de montrer qu'on aime plus que l'offense. Aïe, 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 qui est dans les cieux, car il fait lever, le Père qui est dans les cieux, il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait beau soleil aujourd'hui, pas de nuages. C'est pour tout le monde, les bons et les moins bons, et nos ennemis aussi. Ça, c'est Dieu qui aime sans mesure.
Parce que nos ennemis sont aussi baptisés, hein? Beaucoup d'entre eux autres sont baptisés, sont des enfants de Dieu. Pourquoi qu'on les aime pas? C'est parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi qu'ils ne nous aiment pas eux autres? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi qu'on a tué Jésus? Parce que on n'aimait pas Jésus. C'est pas tout le monde qui n'aimait pas Jésus, seulement ses ennemis. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs. Papa, notre Dieu, aime comme l'air qui nous entoure, immensément, plus que ce qu'on peut imaginer. Et c'est l'amour qui vainc les cœurs purs et les cœurs impurs, les bons et les mauvais. Les mauvais sont vaincus, vaincus, vaincus. J'ai vaincu le démon, dit Jésus. Ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le démon. Il a vaincu par l'amour. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qu'on est en train d'étudier. Car il fait lever le soleil, son soleil si bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? De Dieu? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi attendre une récompense de Dieu? Acceptez la récompense de ceux qui vous aiment. Et ce que vous recevez d'amour des autres, acceptez-le comme une récompense, une preuve d'amour de Dieu. Hein? Oui. Si beau que ça. Même les collecteurs d'impôts en font autant. Ils aiment ceux qui les aiment. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Si vous, les catholiques, vous saluez seulement les catholiques, wow! Puis les protestants, eux autres, qui servent le même Dieu, qui essaient d'être comme Jésus, comme vous. Vous pensez que le bon Dieu, votre Père, là, il les aime pas? Pourquoi on admire tant le pape? Le pape Francis, il aime tout le monde. Il veut faire la réconciliation, il veut que tout le monde s'aime comme Dieu aime. Parce qu'il sait bien que quand on est dans un autobus, on n'est pas dans un avion. Ceux qui sont dans l'avion, ceux qui sont dans l'autobus pour aller à Jérusalem, pour aller au ciel, ils ont tous le droit d'entrer au ciel. Ils font tous la même chose, ils aiment Dieu. Même pour ceux qui voyagent en bicycle, que vous voyez à côté de vous autres, là. Vous autres qui êtes dans un beau Cadillac.
Ils voyagent vers l'éternité. Et ils croient en Dieu autant que vous. Et ils aiment Dieu peut-être mieux et plus que vous. Aïe, aïe, aïe. Notre vision est tellement limitée. Si vous saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Les païens aiment les païens et saluent les païens, ils disent bonjour et ils rendent service entre eux. Mais quand c'est d'une autre religion, yep, le cœur se rétrécit. Est-ce que le cœur du bon Dieu se rétrécit devant un païen? Devant un juif? Devant un eunuque? Devant un roi? Les yeux de Jésus se durcissent seulement devant Satan. Le visage de Jésus se durcit seulement devant Satan. Et il dit, dehors. Il n'a pas besoin de se durcir le cœur parce que le cœur aime tellement que le diable s'en va de lui-même. Le grand secret, c'est l'esprit d'amour, l'Esprit Saint, et il veut qu'on le connaisse. L'Esprit Saint qui délivre du mal. Aujourd'hui, on est dans le sacrement du mariage. Délivre-nous du mal dans notre Père. Et le passage, même les païens en font autant, les païens en font autant. La dernière phrase, c'est « Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Quelle est la grosse conclusion de ce fameux groupe numéro 3? C'est que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit Saint, c'est l'amour parfait. Et quelqu'un qui aime parfaitement, il est à la hauteur des poumons. Il respire à l'aise. Il est capable de se bercer à la maison. À l'aise, bien à son aise. L'Esprit Saint, le numéro 3, que la volonté soit faite. C'est ça qu'on avait à trouver dans nos 7 passages. On les a trouvés! Tout bien ordonné, et je vous ai dit, c'est là que l'Esprit, que le Saint-Esprit travaille et puis qu'il a placé ça dans toutes les langues du monde entier. Puis exactement au même endroit, dans le bois du crucifix au numéro 3. Niveau numéro 3, niveau des poumons. Et aujourd'hui, demain, on va aller un peu plus bas, on va aller au ventre, au niveau du ventre, le numéro 4. Le numéro 4? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, l'Eucharistie. Demain, on rentre dans l'Eucharistie. Dans le bois de la croix, dans le bois de la croix. À la hauteur du ventre.
Qu'est-ce qu'on va trouver là? Moi, je suis toujours amusé, je trouve toujours ça beau de voir, de regarder les Écritures en suivant l'ordre, que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé, puis il nous a donné ça jusqu'aujourd'hui, puis ça va continuer encore pendant des années, des années, des années, ça ne changera pas de place. Dans Saint-Jean, c'était l'aigle. Dans Saint-Marc, c'était le lion. Dans Saint-Matthieu, le crucifix. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le ventre demain? Bonne journée.